Comment draguer quand on est petit? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction. Et dans cette vidéo, on va parler de comment draguer quand on n'est pas grand ou quand on est petit. Alors, pour moi, petit, c'est jusqu'à 1m70, tu vois. On va dire que tu es dans la moyenne très basse des hommes. À partir d'1m70, bon, t'es 71, disons, tu es moyen. Et après, à partir de 1,80, tu es plutôt grand. Voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la taille, c'est un symbole de virilité. Les femmes vont toujours dire « ouais, je préfère les mecs grands » dans leur imaginaire. Bon, après, grand, c'est relatif. Si la meuf, elle fait 1m55, enfin, c'est relatif. Pourquoi? Parce qu'il y a des meufs d'1m55 qui vont dire « ouais, je veux un mec d'1m90 » parce qu'elles complexent sur leur taille, donc elles veulent un mec super grand pour vivre à travers lui le fait qu'elles sont pas petites, machin. Et puis, tu as des filles, au contraire, qui vont faire 1m80, qui vont être super grandes et qui, elles, vont galérer à trouver des mecs. Et les mecs, ils vont tellement être intimidés par une fille grande et tout, qu'au contraire, même si tu fais 1m70, 1m75, tu vas les aborder, les filles d'1m80. Elles apprécient l'approche. Et moi, j'ai sorti avec des mannequins, des filles super grandes, 1m80, 1m83, des filles magnifiques parfois, parce que les autres mecs, ils portaient pas leurs couilles. Et le simple fait de porter ses couilles et d'y aller, ça a vraiment fait toute la différence. Et la fille, elle avait déjà la taille dans sa tête, tu vois. Et donc, techniquement, elle s'en foutait d'avoir un homme grand, elle voulait juste un homme un peu alpha et qui la faisait bien vibrer, et voilà, et c'est comme ça que ça s'est fait. Après, bien sûr, il y a toujours des filles grandes qui vont vouloir des mecs plus grands qu'elles, et voilà, il y a toujours tout, mais en général, enfin, moi en général, je sais pas, mais dans certains cas, ça marche vraiment pas mal. Donc, faut pas avoir peur d'aller aborder des meufs qui sont plutôt grandes. Voilà. Après, on est comme on est, vous voyez ce que je veux dire, donc moi, je suis pas très grand, c'est pour ça que cette vidéo me tient à cœur. Mais c'est quand même un symbole de vérité. Tu verras toujours les filles dire ouais, il faut être grand, machin. Moi, des fois, je vais à des rencarts, les meufs, elles me disent ah, je pensais que tu serais plus grande, c'est quand je le drague sur internet. Après, c'est pas grave, la personnalité prend le relais et je couche souvent avec elle quand même. Mais c'est quand même toujours un truc qui revient, tu vois, c'est assez relou. Même si la meuf, elle est pas super belle, elle-même, elle est pas super grande, machin, elles vont toujours ramener cette histoire de taille à la con. Je dis pas ça pour vous complexer parce que je suis pas très grand et je le vis très bien. Mais je l'ai pas toujours très bien vécu non plus. Et c'est quelque chose que je voudrais vraiment partager avec vous. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on peut vraiment être alpha et dominant et séduisant sans être grand. Il y a plein d'acteurs. Il y a un acteur qui a été élu homme le plus sexy de l'année, c'est Gaël Garcia Bernal. Voilà, 1m68, 69. Il y a toujours l'exemple Tom Cruise, Sarko, une super belle femme alors qu'ils sont pas grands. Je veux dire, il y a toujours des exemples de mecs qui sont pas grands et qui vont vraiment en vouloir et réussir et être séduisant. Alors, Sarko, vous pourrez dire, il est pas séduisant, mais il a quand même séduit la France assez pour être élu président. C'est une forme de séduction. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Après, les mecs, ils sont là à dire ouais, c'est un nain, machin. C'est pas un nain, il fait 1m68, 69. C'est pas un nain, mais ils vont l'attaquer sur sa taille, tu vois, c'est ridicule. Parce qu'ils vont être jaloux de son pouvoir, de son succès, de sa réussite. C'est les mecs petits ou pas grands, souvent, si on a le mental, ça peut vraiment donner la rage et l'envie, et on peut dépasser des mecs qui sont grands simplement à la personnalité, à l'envie, au mental. Voilà ce que je voulais vous dire, les amis. Donc, on peut vraiment être alpha et tout par son body language, par sa volonté, plus que par sa taille ou par son corps ou par son physique. Ce que vous devez bien comprendre, c'est que on a quasiment tous des problèmes pour être séduisant si on est là dans la communauté de la séduction. Il y en a, ça va être ils se sentent trop grands, d'autres qui se sentent voilà, trop timides, trop ci, trop ça. On a tous des problèmes. Il y a des mecs très grands que je coach, que j'aide, il y a des mecs petits, il y a des mecs voilà, de toutes sortes. Ce que je veux dire, c'est qu'on a tous des problèmes. Donc ça sert à rien de commencer à se dire si j'ai ça, je pourrais pas réussir. Voilà, je souhaite vous inspirer à travers cette vidéo. Moi, je suis pas très grand. Voilà, donc c'est pas la peine de dire ouais, si tu fais pas 1m70, c'est pas la peine, tu vois. Si, c'est la peine. Moi, je couche avec plus de 350 femmes, bientôt 400, des très grandes, des moins grandes, mais voilà, si on peut y arriver, les amis, c'est ça que je voudrais vous dire. Un winner, il va chercher des solutions. Il va se dire, je suis comme je suis, ok, je prends les cartes de départ, je vais faire de mon mieux, je vais chercher des solutions pour m'en sortir. Un loser, lui, il va faire quoi? Il va dire, ah bah je suis petit, bon bah les meufs, elles aiment les mecs grands, bon bah j'abandonne, voilà. J'abandonne, j'attends, peut-être je rencontrerai une femme qui voudra bien de moi un jour, puis se retrouver avec la meuf par défaut et tout. Et ça, c'est vraiment pas un mental de winner. Les meufs, elles vont vraiment préférer un mec winner, alpha, entreprenant, tout ce que tu veux, peu importe son corps au final, qu'il soit grand, petit, gros, mince, voilà, asiatique, black, arabe, français, voilà, blanc plutôt, babtou, voilà. Tu vois, c'est ça en fait l'idée, c'est avoir le mental et c'est vraiment ce qui va faire la différence en séduction, les amis. Quelques petits trucs pour draguer quand on n'est pas très grand. Sur les sites de rencontres, vous pouvez arrondir votre taille
à l'entier supérieur. Et comme j'ai dit, après, votre personnalité prend le relais. Si vous faites 1,71, vous mettez 1,75. Si vous faites 1,68, vous mettez 1,70. Voilà, c'est cette idée-là que je veux vous dire. C'est arrondir à l'entier supérieur pour... parce qu'en fait, au final, les meufs, elles vont mettre des filtres. Elles vont filtrer par taille. Mais en fait, une personne, ça ne se résume pas à une taille, tu vois. Donc au final... quand elles t'auront en face d'elles, tu seras beaucoup plus concret, tu pourras les charmer même s'il te manque 1 ou 2 cm pour correspondre à la norme de l'idéal de madame sur le rayon frais de Adopte un mec, tu vois, c'est un peu débile mais c'est comme ça. Vous pouvez également grandir par un bon choix de chaussures. Moi j'ai un pote qui faisait à peu près 1,70, 1,71. Il s'est acheté des bottines, c'est avec un peu c'est quand même viril, tu vois, c'est quand même stylé. Et il arrivait à 1,75 avec ces chaussures-là. Et ça a vraiment fait la différence, notamment en night, en drague de nuit, là où les meufs elles ont des talons et tout. Ça a vraiment fait une grosse différence pour lui d'avoir un bon choix de chaussures qui le rehausse un peu tout en restant viril et assumé, quoi. Voilà ce que je veux dire. Il faut aussi quand même arriver à un moment où tu acceptes ta taille. Neil Strauss, c'est un des meilleurs pick-up artistes, écrivain à succès, etc. Il fait 1,67, je crois, il le dit dans son livre. Voilà, à un moment, il faut accepter comme on est, accepter que les femmes sont aussi comme elles sont, qu'il y en a que ça va gêner, d'autres non, que la moyenne des femmes, je crois que c'est 1,63 en France. Donc même si tu fais 1,70, tu vois, tu as quand même de la marge pour les charmer, tu as quand même de la marge pour réussir. Voilà, il y a aussi des mecs qui vont complexer parce qu'ils sont trop grands. Il y a des filles qui vont pas aimer les mecs trop grands aussi, tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, des fois, on a du mal à être content de ce qu'on a. C'est ça qui est un peu difficile et qui peut faire vraiment la différence. En boîte, voilà, elles ont des talons, elles sont plus grandes et tout. Si vous vous sentez pas, moi je suis déjà allé aborder des filles super grandes, belles et bien fringuées et tout, au culot, tu vois. Et je les regardais comme ça, mais ça m'a pas empêché de les embrasser, tu vois, en boîte. Parce que il n'y a pas vraiment de règles, tu vois. C'est vraiment le culot qui fait vraiment énormément de choses aussi. Ce que tu véhicules comme énergie quand tu y vas, en fait. C'est vraiment quelque chose qui joue beaucoup, mais si vous n'êtes pas à l'aise en drague de nuit, parce que les filles se rehaussent, etc., c'est beaucoup dans l'apparence, un mec grand il va être beaucoup plus vu sur le dance floor, donc il va peut-être avoir plus de regards, plus de facilité. Après, tu es inaperçu, tu peux aborder beaucoup sans te faire repérer aussi si tu n'es pas très grand, tu vois. True story. Mais les amis, ce que je vais vous dire, c'est que vous n'êtes pas obligé d'aller dans les environnements où vous ne vous sentez pas à l'aise, où vous ne vous sentez pas à votre place. En street, quels sont les mecs qui font vraiment de la street sérieusement? Je ne parle pas des mecs qui vont siffler les meufs et leur manquer de respect dans la rue, je parle des mecs qui vont vraiment draguer des filles dans la rue. Il y en a très très peu. Et là, la question de taille, c'est beaucoup moins. Les filles en général, elles sont à plat, elles sont en converse, elles sont en ballerines, elles sont, tu vois. Et là, vraiment, la taille va avoir moins d'impact. Donc choisissez peut-être un environnement, si vous ne vous sentez pas à l'aise, ou pour débuter, ou pour faire les sites de rencontres, on a dit, la rue, etc., où vous serez beaucoup plus à l'aise. Ça ne vous dispense pas de travailler sur d'autres aspects de votre vie, le sport, l'alimentation. Si tu n'es pas grand, tu peux être mince et un petit peu large d'épaule et ça va compenser quelque part, tu vois. Je ne dis pas qu'il faut compenser par une grosse voiture et des pectoraux comme ça, mais c'est quand même quelque chose, voilà. Si tu as déjà un tout petit handicap à ce niveau-là, il ne faut pas s'en rajouter en étant en surpoids, en étant comme ci, comme ça. Faut prendre soin de soi un minimum et se donner les chances. Bien se fringuer de manière à ce que la taille, tu sais, je vais vous raconter une histoire. Une fois, j'étais à la plage, je voyais un mec de loin, il était baraque et il était en t-shirt, tu vois, mais c'était bien cintré. Et en fait, le mec, il avait l'air super grand de loin. Et moi, j'étais à resto à la plage. Et après, il vient marcher et tout, il m'arrivait là, le gars. Ça veut dire que les proportions, c'est vachement important dans le rendu, en fait, dans l'harmonie de ce que tu donnes. Et donc, en fait, ce que je veux vous dire, c'est de vous habiller de manière à paraître plus grand. Donc, par exemple, si tu es un peu taillé en V, bah, tu vas te prendre des trucs un peu plus près du corps. Tu vois, un jean un peu plus slim. Pourquoi? Si tu n'as pas des grosses jambes. Et ça va t'allonger vraiment la silhouette. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne vous empêche pas aussi de travailler sur votre statut social. Il y a des études qui ont montré qu'un homme, par exemple, sur une estrade, qui donne un cours, il paraît beaucoup plus grand aux yeux des spectateurs. La scène, par exemple, ça rend plus grand, ça rend plus intimidant, plus truc, plus si. Avoir un statut social, ça va vous faire paraître plus grand aux yeux des meufs. Puis voilà, il y a un moment, il faut dire fuck à la pression sociale que ressentent les filles. Les filles, ouais, parce que je veux un mec qui fasse au moins 10 cm plus que moi, comme ça, je ne serai pas plus grande que lui quand j'aurai des talons, quand je sortirai.
Tu penses que 10 cm c'est ce qui va te rendre heureuse dans la vie, que c'est un mec qui, c'est parce qu'il fait 10 cm de plus, il va mieux te faire jouir, il va être plus gentil avec toi, tu vois, c'est débile cette histoire de superficialité incroyable. C'est la pression sociale quand mais qu'est-ce que les gens vont penser si je suis un peu plus grande que mon mec, c'est une catastrophe, tu vois. Et ça c'est des trucs que tu peux faire évoluer une fille en communiquant avec elle, tu peux la faire avancer dans sa tête. C'est des prisons de verre, c'est vraiment une pression sociale qu'elles vont subir à ce niveau-là. Moi j'ai couché avec des filles plus grandes que moi, je les ai fait jouer comme des fois, elles ont voulu me revoir et tout, parce que déjà la taille c'est qu'un chiffre, et c'est surtout, tu vois, c'est dans la tête en fait la taille, c'est dans la tête, et à l'horizontale, qu'est-ce que ça change? Explique-moi, tu vois ce que je veux te dire? Vous allez me dire les mecs plus grands ils ont des plus grosses bites, c'est absolument faux. Il y a des mecs de 1,68, ils ont des mecs regarde Joss Lescaf, l'acteur X que j'ai rencontré pour le tuto X, il m'arrive par là, il est guère plus petit que moi, mais enfin un petit peu. Et il a une bite mais qui traîne par terre. Et voilà, et tu as des mecs très grands qui n'ont pas une grosse bite, tu vois, ça n'a rien à voir avec ça. Voilà, la clé, je dirais les amis, c'est de s'accepter. S'accepter, déjà, ça va vous faire énormément avancer. Après, mettre les chances de votre côté, comme j'ai dit, les petits trucs pour s'améliorer. Mais quand même, s'accepter et faire de son mieux. Et jouer sur les chiffres et vous allez trouver votre bonheur les amis. C'est vraiment, vous pouvez doubler des mecs plus grands, des mecs plus beaux, voilà, ça m'est arrivé plusieurs fois que ça. Je dis pas que c'est pas mieux, je serais peut-être, j'en sais rien, parce que si j'avais fait 15 cm de plus, j'aurais été super bien dans ma peau quand j'étais jeune et tout, je me serais peut-être pas lancé dans le game. Je me serais peut-être pas lancé là-dedans parce que j'aurais eu 2-3 succès, ça m'aurait suffi. J'aurais pas fait toutes ces expériences, j'aurais pas découvert toutes ces choses merveilleuses, j'aurais pas aujourd'hui mon business en ligne qui me permet d'être libre. Tu vois, au final, on ne sait pas si la vie serait mieux si, tu vois ce que je veux te dire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré, vous aura donné des pistes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à la commenter, s'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir, à la partager peut-être avec des gens qui souffrent de leur taille, des hommes. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, tout lien sont dans la description. Il y a un guide gratuit à télécharger sur le charisme. Il y a également une communauté de la Cyprine, un groupe privé Facebook à rejoindre. Donc rejoignez-le, on discutera dessus. Et puis voilà, moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.